Bonjour les amis, bonjour à tous. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle. Alors ça veut dire intemporelle, que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement. Quel que soit le moment où vous allez visionner cette guidance, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, éventuellement, peu importe. À partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est que il n'y a pas de hasard, il y a forcément une raison. Et que du coup, a priori, il va y avoir des choses qui peuvent parler de vous ou de vos proches, bien sûr. Alors, intemporel et général, ça veut dire aussi que ça peut parler des choses de votre passé, ça peut parler de choses qui effectivement sont en cours en ce moment et pour le coup, ça va vraiment trouver un écho immédiat là quand vous allez visionner la guidance, de vous dire ah bah oui, là effectivement c'est ma situation. Ça peut aussi ne rien vous évoquer parce que ça peut être des événements qui s'avéreront plus tard. Ça peut s'avérer dans quelques jours, pareil, dans quelques semaines, dans quelques mois, pour vous-même ou pour quelqu'un de proche. Alors bien sûr, on va voir en fonction du contexte des cartes, bien entendu. Donc on va regarder tout de suite un petit peu l'état d'esprit ou l'énergie, on va dire globale, un petit peu là, qui vous accompagne ou qui va vous accompagner. On va voir ça un petit peu. Alors, oracle de Haïku, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son état d'esprit ou des énergies qui l'entourent, ou de l'énergie qui l'entoure, s'il vous plaît, pour la personne qui... Merci. Alors, on va avoir deux cartes, me semble-t-il, deux cartes. On a la fermeture et la fidélité. Alors évidemment, là, on peut être dans n'importe quel domaine pour l'instant. Peut-être qu'après, on va nous parler sentimental, peut-être qu'on va nous parler amical, familial, professionnel, peut-être, pourquoi pas. Là, on nous dit tout simplement que pour vous, chers amis, a priori, là, vous êtes dans une situation, quelque chose est bloqué. Quelque chose est donc fermé. On a la carte de la fermeture. Alors, la carte de la fermeture, elle a une double symbolique finalement. C'est-à-dire qu'elle nous parle d'une situation qui, pour l'instant, est à l'arrêt. Mais elle nous parle aussi d'une situation qui ne demande qu'à éclore finalement. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien si vous voyez bien cette carte, j'essaie de vous la montrer au mieux. On voit ce joli bouton de rose là, il est fermé, mais en fait à l'intérieur là, il y a tout à montrer en fait. Il ne demande que ça. Dès qu'il y aura un petit peu de soleil, dès que les conditions seront réunies, hop, ça y est, ça va s'épanouir, ça va pouvoir fleurir, tout simplement. Donc la fermeture, oui, ça nous parle d'effectivement une situation qui est bloquée, qui est coincée, qui est à l'arrêt, mais qui a besoin de finalement assez peu de choses pour, hop, ça y est, trouver une solution, trouver une issue, progresser. Alors évidemment, ça dépend dans quel domaine on est. On nous parle de fidélité. Ça peut être la fidélité à quelqu'un, pareil, ça peut être la fidélité à son travail, par exemple, ou à son métier. Si on est dans le professionnel, ça peut être la fidélité en amitié, ça peut être de la fidélité en amour. Ça peut bien entendu être la fidélité à vous-même. Alors là, évidemment, on est dans des énergies tout à fait générales, bien sûr. Il faut voir, bien sûr, comment ça va résonner avec le reste, bien sûr. Alors, on va regarder tout de suite. Allez, on va prendre l'oracle blanc et noir. Et on va demander à l'oracle blanc et noir, je décale un petit peu. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, de quelle situation désirez-vous parler à la personne et aux personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Quelle est cette situation de fermeture et de fidélité avec ces énergies-là? Ah, ça a failli se retourner. On a eu le compromis contrat qui a failli se retourner. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Quel message désirez-vous passer, s'il vous plaît, à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, oracle blanc et noir? Alors, on nous parle déjà de... Alors, échange, homme jeune, naissance, dispute. Alors, on va les mettre comme ça. On va remonter un petit peu celle-ci. Alors, échange, homme jeune, naissance, dispute. Est-ce que je peux les écarter un peu plus pour que quand même vous les voyez peut-être un petit peu mieux? Ok. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir. De quelle situation voulez-vous nous parler, s'il vous plaît? Alors, on nous parle à nouveau de fidélité. D'accord. Merci. L'uniforme, tiens, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet que je n'avais pas vu. Et le courage. Ok. Oh là, un gros paquet. Alors, l'introspection qui a sauté toute seule à part, d'un côté. Et ensuite, on a eu les enfants, les commérages, la maladie, la sensualité, la destinée. Alors, et on a eu la jalousie et la peur qui ont sauté là.
Et donc, on a eu enfant, commérage, maladie, hop, sensualité destinée. Alors, voyons un petit peu de quoi tout ceci nous parle. Peur, jalousie. Alors, je vais prendre quelques instants, quelques minutes, hein, chers amis, vous savez, comme toujours, hein, pour recevoir déjà toutes les idées là qui m'arrivent en tête, et puis un petit peu classer tout ça, cataloguer tout ça, orienter, ordonner plutôt tout ça. Alors, on avait quand même la fidélité. On a à nouveau, hein, la fidélité qui a sauté là, hein. Donc quelque chose, effectivement, on nous confirme effectivement qu'il y a vraiment cette notion-là, qui est très importante, de fidélité donc à soi-même, de fidélité à l'autre aussi. D'autant plus que là, on nous parle quand même de jalousie et de peur. Alors, voyons. On est quand même dans une idée. Je vais déjà vous dire un petit peu ce qui m'arrive en premier, puis je vais voir finalement de quelle manière ça va s'orienter dans ma tête après. On nous parlait donc d'une situation, je vous disais, une situation fermée, bloquée, en stand-by, en attente, quelque chose comme ça, qui ne demandait qu'à éclore, qu'à s'ouvrir. On avait cette notion de fidélité. On nous dit toujours, la fidélité, ok, effectivement, on est là-dedans. On est dans une situation, a priori, qui demande aussi du courage, une situation difficile, donc hein, une situation où il faut s'accrocher, il faut être tenace, hein, il faut vraiment faire face. On nous parle d'introspection, il y a beaucoup de réflexions nécessaires autour de cette situation, il y a beaucoup vraiment de pensées. On est vraiment obligé de faire un point sur les choses, sur les événements, sur les personnes peut-être, pour vraiment peser le pour, le contre, pour essayer d'y voir plus clair, pour vraiment clarifier un petit peu tout ça. On a en fait une situation quand même assez confuse, hein, j'ai envie de dire, hein. On a ici des échanges avec, a priori avec un homme jeune, alors un homme plus jeune que vous, ou un homme, tout dépend de votre âge bien entendu, hein. Ça peut être un homme plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un qui a à peu près le même âge que vous, si vous êtes, on va dire, allez dans une fourchette de 18, 30, 35, peu importe, hein. Ce qu'il vous faut regarder surtout, c'est le contexte de la situation et voir surtout si vous reconnaissez dans une des personnes dont je vais parler là, hein, bien entendu, hein. Il y a des échanges, il y a des disputes. C'est peut-être une situation qui touche éventuellement le fait d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. On a ici la naissance avec des disputes. On a ici les enfants, les commérages, la maladie. On pourrait avoir du coup une situation, donc pour une personne, alors ça peut être vous-même bien entendu, mais ça peut être quelqu'un vraiment de proche de vous également, hein. Vous verrez de quelle manière vous pouvez le transposer peut-être à quelqu'un qui est dans votre cœur, hein. Ça peut être, je sais pas moi, votre fils, votre fille, votre, j'en sais rien, quelqu'un que vous aimez beaucoup, un ami, une amie, une frère, sœur, peu importe. On est là, a priori, dans une histoire dans laquelle, en tout cas, on a un homme plutôt jeune, on va dire, voilà, on va dire comme ça, ou plus jeune que vous, et on a, a priori, des désaccords, des disputes, quelque chose autour du fait probablement d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Probablement qu'il y a des difficultés de santé par rapport à ça, peut-être une impossibilité, une incapacité peut-être pour l'un ou l'autre d'avoir ses enfants, c'est possible de les fabriquer, hein, je veux dire, on m'a compris, hein, quelqu'un qui est stérile, un des deux qui est stérile, ou sans être complètement stérile, peut-être qu'il y a des petits soucis, en tout cas en relation avec la santé, hein, avec le fait de pouvoir procréer ou de ne pas pouvoir procréer, tout simplement. On voit qu'autour de ça, finalement, il y a tout un mélange là pour l'instant. Alors on va voir après hein, comment on nous éclaire tout ça, bien entendu. A priori, on a donc cette situation demande à un des deux, peut-être donc à cet homme-là, comme je vous expliquais, de s'accrocher, d'être déterminé, de faire preuve donc de courage. On est effectivement là, dans ce cas-là, dans une situation qui ne demande qu'à éclore, hein, qui ne demande qu'à trouver une issue. On a nécessité effectivement de beaucoup y réfléchir. On a l'uniforme. Alors, ça peut nous parler, bien entendu, d'une des deux personnes du couple, et notamment peut-être de cet homme-là. Ça peut être une profession, effectivement, qui est en relation avec, par exemple, policier, gendarme, soldat, pompier. Ça peut être toute personne qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions, quelle que soit la fonction, hein, sans relation forcément avec la justice ou le droit. Voilà. Et ça peut aussi
nous symboliser quelqu'un de très carré, très organisé, assez, comment dire, pas quelqu'un de tout fou, quoi. Quelqu'un, ouais, carré, organisé, quelqu'un qui aime bien planifier les choses, etc. Donc, on est peut-être dans le cadre là où la personne, que si c'est cet homme-là ou si c'est donc son partenaire ou sa partenaire, hein, on est là dans comment je dois faire finalement. Je réfléchis, je m'accroche parce que cette situation est difficile, je dois rester fidèle à moi-même si j'ai un désir d'enfant par exemple, ou si je n'en ai pas peut-être aussi, mais je dois être aussi fidèle à l'autre. Donc, je suis en introspection, je réfléchis beaucoup, je vois qu'on se dispute, on échange, hein, on essaye de parler calmement, posément, on essaye vraiment de faire les choses de manière peut-être carrée, justement, organisée, etc. Mais on voit que quand même, il y a souvent des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a des choses qui ne vont pas. Autour de ça, a priori, on a des commérages. Il y a des gens autour de ça qui commentent, hein, qui commentent cette situation. Peut-être qu'ils commentent, alors si effectivement il y a des petits soucis dans le couple, peut-être que justement tout le monde y va de sa petite idée, tout le monde y va de sa petite critique, tout le monde y va de ça, mais ça parle quand même de cette histoire d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, je pense. Néanmoins, on voit quand même que ces deux personnes-là, elles ont quand même un lien, on a la sensualité et la destinée. Donc ces deux personnes-là, même s'il y a des désaccords, même s'il y a des disputes, hein, même si effectivement on a peur, peut-être on est un peu jaloux de l'autre, peut-être on se dit, bah oui, mais si par exemple, c'est un exemple que je donne bien sûr, mais peut-être que si je ne lui donne pas d'enfant, il va ou elle va aller voir ailleurs. Peut-être que, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans une situation un petit peu comme ça, où finalement on ne sait pas trop quoi penser avec cette introspection, et on s'accroche parce que finalement on ne sait pas trop comment on doit avancer vers ça. Quoi qu'il en soit, on nous confirme que dans ce couple-là, finalement, les choses, elles marchent bien. On a la sensualité, on a la destinée. Donc ce sont vraiment deux personnes, d'abord qui sont faites qui s'entendent très bien au niveau intime, hein, déjà, pour commencer, qui se plaisent beaucoup, qui s'attirent beaucoup, qui ont beaucoup d'attraction, de désir l'un pour l'autre. Et ce sont deux personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Cette carte de la destinée, avec donc enfant, maladie, etc., me dit aussi que finalement, cette histoire par rapport au fait d'être parent ou de ne pas être parent, quelque part, il ne pouvait pas en être autrement. Quelque part, ça fait partie du chemin de vie de ce couple. C'est dans la lignée de ce que ces deux personnes-là doivent vivre. Alors, on va regarder un petit peu avec l'autre oracle qui est la triade. Et on va demander à l'oracle de la triade de nous en dire un petit peu plus. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît, au sujet de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Merci. Alors, on nous reparle d'un homme, on nous parle de l'eau et on nous parle de la lumière. Ok. Merci. Oh, on a eu un gros paquet encore là. Oh là là. Alors, nous avons eu la pénitence. Hop. Pénitence, isolement, épreuve, âme et sacrifice. D'accord. Alors, s'il vous plaît, la triade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? S'il vous plaît. Hop là. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc, il y en a une qui est tombée par terre. Hop. Nous avons eu la richesse. Et donc là, nous avons eu le message et l'énergie. Alors, on nous parle à nouveau de cet homme. A priori, c'est l'homme-là, hein, vraiment, qui est finalement au cœur de la situation. On nous dit que cet homme... alors, je vous parlais du fait d'avoir un enfant ou de ne pas avoir un enfant, probablement peut-être d'impossibilité physique, hein, je veux dire, d'avoir un enfant, de ne pas pouvoir procréer, etc. Effectivement, on est plus a priori du côté de l'homme. C'est lui qui, a priori, a des soucis pour fabriquer un enfant, hein, pour faire un enfant. Parce qu'on a la pénitence, l'isolement, l'épreuve, le sacrifice et l'âme. Il n'a pas le choix. Il a l'âme. Il n'a pas le choix, il est fabriqué comme ça. Alors, là, probablement qu'on parle d'un homme qui, effectivement, est stérile, ne peut pas avoir d'enfant, et que par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, effectivement, il y a beaucoup de réflexion, d'introspection, de s'accrocher, de courage par rapport à ça. Et donc, je vous disais, de peur et de jalousie, peut-être que cet homme-là, il a bien peur que sa conjointe, elle aille voir ailleurs pour avoir un enfant, hein, que si effectivement il ne peut pas lui donner peut-être ce qu'elle désire dans la vie, il a probablement peur qu'elle aille trouver quelqu'un d'autre, hein, qu'elle le quitte et qu'elle aille voir un autre homme, hein, et qu'elle fasse sa vie avec quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir des enfants. On le voit là, vraiment, il est dans une épreuve
épreuve, sacrifice, isolement, pénitence, c'est très, 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 très douloureux pour lui, hein. Alors évidemment, on comprend mieux cette carte de la fermeture, hein, effectivement. Bah oui, là, a priori, on ne voit pas d'issue. Ça ne demande qu'à éclore, ça ne demande qu'à trouver une issue favorable, mais n'empêche que là, il y a a priori une impossibilité physique que cet homme-là vit vraiment comme un drame, j'allais dire. Sauf que, bah, on nous dit que cet homme-là, de toute manière, il faut qu'il suive, il a l'eau. Donc, il est bien obligé de suivre le mouvement, il est bien obligé de faire avec. Et que là, finalement, il va peut-être, alors il y a des cartes absolument magnifiques, hein, la lumière, la richesse. Euh, L'eau nous dit qu'effectivement, il est obligé de faire avec ce que la nature lui a donné, hein. Voilà, il est comme ça, c'est comme ça, sa vie, c'est ça. Et c'est effectivement une épreuve très difficile, c'est vraiment très douloureux pour lui. N'empêche que, ben, il va falloir qu'il fasse avec. Et il a l'eau. Ça veut dire que il va arriver, alors on avait l'introspection tout à l'heure, probablement à un moment où il va se dire, il faut que je laisse faire les choses, il faut que je laisse faire la vie, il faut que je laisse venir finalement à moi et que voilà, que j'arrête peut-être, pardon, bah de me faire souffrir tout seul en ressassant tout ça, en pensant toujours à tout ça et en laissant finalement faire les choses et en laissant faire la vie surtout. Et là, on nous dit qu'a priori, on va avoir une bonne nouvelle, on a le message, hein. On a le message. Donc on a une bonne nouvelle là qui arrive, on a quelque chose euh, de positif, mais dans le sens vraiment d'une nouvelle. Alors, est-ce qu'on lui dit que finalement, ça peut marcher pour lui d'avoir des enfants? Est-ce qu'on lui dit, alors peut-être là on est aussi dans une démarche d'adoption, peut-être là évidemment, hein, voyez hein, de quelle manière vous, ça vous parle, hein, et à qui vous pouvez le rattacher et de quelle manière. Ça peut être aussi pour une nouvelle d'adoption, où on reçoit la nouvelle, on dit, ça y est, c'est fait, vous allez pouvoir adopter un enfant. Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça aussi. Ça va demander beaucoup d'énergie, hein. Il va y avoir, ça y est, hein, d'abord on a un regain d'énergie, après cette phase-là très douloureuse, très difficile, d'un seul coup, paf, lumière, énergie, ça y est, on est inondé de bonheur. Ça demande aussi probablement beaucoup de choses qui vont suivre derrière, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en route, peut-être des démarches, peut-être des choses à faire physiquement, hein, effectivement, hein, si on est dans un parcours, par exemple, de FIV, hein, par exemple, un parcours de fécondation in vitro, par exemple, il y a effectivement beaucoup de choses après qu'il va falloir faire. Et on a la richesse, on a la corne d'abondance, donc on a quelque chose qui tourne vraiment en sa faveur. Et là, vraiment, il y a un revirement finalement complet et de son état d'esprit et de la situation, hein, puisqu'on voit qu'il était vraiment quand même dans une situation complètement fermée, effectivement. Alors, que nous dit le Keeper Mystique? Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? La personne qui regarde cette guidance. Alors, une longue route, l'homme bon et riche, hein, enfin le bonhomme riche, que je vous traduis mieux. Ensuite, Keeper Mystique, hop là. Alors, on a eu le tribunal et le gentleman. Ok. Hop là, on a eu les pensées sombres. Alors, mystique, s'il vous plaît. Merci. On a la rencontre. Chagrin et malheur et l'attente. Alors, voyez là, on nous dit, avec le Keeper Mystique, on nous confirme, hein, d'abord les pensées sombres, hein, on nous confirme que cet homme-là, il mouline, hein, là, il est dans vraiment, on était dans l'introspection tout à l'heure, là il y avait les épreuves, la pénitence, etc. On nous le confirme, hein, chagrin et malheur, pensées sombres, vraiment là dans sa tête ça va pas du tout, hein. On voit que c'est un parcours qui dure longtemps, hein, on a la longue route, on a l'attente, hein, donc ça fait probablement un petit moment que effectivement, il doit y avoir un projet d'avoir des enfants, d'avoir au moins un enfant, ou d'adopter, hein, bien sûr. Hein, voilà, vous voyez, hein, bien sûr, je vous ai dit, vous transposez à vous-même, à votre propre cas, ou à quelqu'un de votre entourage, de qui ça pourrait parler, bien entendu. On nous confirme qu'effectivement, oui, c'est long, il y a de l'attente, il y a une longue route. Une longue route nous dit plus, hein. L'attente, ça nous dit, oui, on attend, c'est long avant qu'il se passe quelque chose. Mais la longue route, ça nous dit plus, hein. Ça nous dit qu'il y a des étapes, hein. Il y a des choses à franchir, il y a tout un chemin, tout un cheminement à faire. Et oui, et il y a plein de choses à suivre, plein de choses à faire. Peut-être, comme je vous disais, des démarches, des tas de choses comme ça, c'est possible. Cet homme-là, c'est l'homme bon et riche, hein, je vous disais, lui, il est prêt, là. Il est prêt, lui, à s'engager, il est prêt à faire tout ce qu'il faut, il est prêt, a priori, à devenir papa. Il est prêt, il n'y a plus que ça, hein. L'homme bon et riche nous symbolise finalement tout ce qu'il a en lui comme potentialité, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à se mettre en route, qui ne demande qu'à faire ses preuves, hein, finalement. Il a tout en lui, il est prêt, ça y est, c'est le moment, sauf que il manque le petit truc qui fait que, effectivement, il va pouvoir
eh ben, il va pouvoir s'exprimer et exprimer son, entre guillemets, potentiel d'être père. Hein. A priori, on est vraiment dans quelque chose comme ça. On voit que là, on a le tribunal et le gentleman. Donc, a priori, on a, et la rencontre d'ailleurs, a priori, on a, on va rencontrer, on va voir quelqu'un, ou on va rencontrer quelqu'un qui a une capacité de décider là-dedans. Ça peut nous symboliser, par exemple, le fait d'aller rencontrer un médecin. Si on est vraiment, par exemple, je prends cet exemple, bien sûr, vous voyez de quelle manière, hein, je le répète, hein, ce ne sont que des exemples hein, pour illustrer un petit peu mon propos. Hein. Ça peut être, par exemple, rencontrer un médecin qui, lui, va dire, écoutez, jusqu'à maintenant, monsieur, on n'avait fait que ça et ça, on va mettre en route tel et tel et tel examen, et lui décide, tribunal, dans tout son savoir et sa bienveillance, le gentleman, de mettre peut-être des choses en place qui, effectivement, attendent, longue route, des choses qui vont se faire. Ça peut nous symboliser, si on est là, par exemple, dans des démarches d'adoption, que, effectivement, là, le gentleman nous symboliserait vraiment l'homme de loi, mais pareil, dans le côté bienveillant. L'homme de loi, ou peut-être, je ne sais pas, moi, si on va dans un pays étranger, on rencontre un directeur d'orphelinat, par exemple. Enfin, voilà, hein, j'essaie de trouver des idées, bien sûr, pour vous illustrer tout ça. Mais on tombe là sur quelqu'un de bienveillant. Attention, le gentleman peut être une femme également. Hein, ça peut être une femme médecin, comme ça peut être une juge, comme ça peut être une directrice d'orphelinat, parce que j'ai pris cet exemple-là, bien sûr. En tout cas, quelqu'un qui a quand même une possibilité de décider de manière officielle. Et là, on voit que cette personne, elle va être là dans le parcours. On va rencontrer cette personne et on va faire évoluer les choses, mais on fait évoluer les choses toujours de manière lente. Ça ne peut pas se faire là, comme ça, du jour au lendemain. Et c'est ça qui est douloureux, c'est ça qui est difficile, c'est que, oui, il faut prendre son mal en patience, c'est le cas de le dire, hein, et il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Alors, que nous dit Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour cette situation ? Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, on nous parle du bateau, on nous parle des souris. Hop là, beaucoup de choses là qui se sont retournées. Alors, on a eu l'encre, la maison, les étoiles, et on a eu le serpent. Merci. On a les jardins. Ok. Merci. Et on a le petit enfant. Eh oui. On a le petit enfant. Est-ce que j'éclaire un petit peu sur le petit enfant, peut-être? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, la chance et l'ours. Ok. La chance et l'ours. Bon, on confirme qu'on va avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui va vraiment avoir une influence. On a cette chance, on a l'ours. L'ours, c'est la personne bien placée, etc. On avait le gentleman tout à l'heure. Là, on nous confirme que dans cette histoire, par rapport à un enfant, que ce soit une adoption ou le fait de procréer, tout simplement, on va avoir là la chance de voir apparaître dans ce parcours, dans cette situation, une personne, alors pareil, homme ou femme, qui va être effectivement en position, j'ai envie de dire, voilà, en position hiérarchique, j'allais dire, en position de pouvoir aider, de pouvoir donner un coup de pouce, de pouvoir, alors d'une manière ou d'une autre, influencer bénéfiquement, positivement cette situation par rapport à un enfant ou à des enfants. On a les souris. Tiens, je vais redemander un petit peu sur les souris, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour cette situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces souris, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour la personne qui est concernée par cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qui s'est retourné? On a le cavalier. Ok. On a le cavalier. Ouais. On voit que cet homme-là, ça le ronge, hein, cette histoire. Hein, ça le ronge. Alors, je vous disais, hein, on avait l'introspection, on avait la pénitence, on avait le sacrifice, on avait tout ça. Hein. C'est très, très, très douloureux, très difficile pour cet homme. Alors, je refais aussi une petite aparté. Hein. Là, on nous parle vraiment d'un homme. Hein. C'est ressorti plusieurs fois, etc. Ça n'exclut pas que si vous êtes une femme ou si vous connaissez dans votre entourage une femme qui est dans ce cas-là, ça puisse bien entendu coller. Je vous rappelle que c'est de l'intemporel, mais c'est aussi du général. On est vraiment sur la symbolique des cartes et surtout le descriptif d'une situation qui peut vous parler d'une manière ou d'une autre, soit de vous-même, soit de quelqu'un de proche de vous. Donc bien entendu, c'est vrai que là, on nous a parlé plusieurs fois d'un homme,
Donc effectivement, ça peut effectivement parler d'un homme, mais voilà, hein, surtout si vous êtes une femme, mais que la situation vous parle, voilà, hein, c'est tout, ça s'arrête là. Hein, dans ces cas-là, on peut parler aussi de vous, bien entendu, ou d'une femme de votre entourage, si vraiment la situation colle tout à fait à ce que vous connaissez, vous, hein, bien entendu. Hein. Quoi qu'il en soit, donc, on nous dit que cette personne, elle est rongée par quelque chose. C'est terrible, c'est très douloureux. On voit que, alors on a le bateau, hein. Le bateau nous symbolise quand même le fait qu'on est en train de faire un parcours, on est sur quelque chose qui est en route, qui est peut-être bloqué avec la fermeture, mais qui est en route. Il y a quand même des choses qui sont lancées, des démarches qui sont lancées, des actes qui ont été commencés. Voilà, il y a déjà quelque chose qui est en place, qui est en route. On voit que dans le foyer, dans la maison, voilà, on a le serpent, on a des craintes. Je vous disais tout à l'heure, on avait la jalousie, la peur. Bah oui, dans la maison, dans le foyer, il y a des craintes. Il y a des craintes que l'autre, peut-être, comment dire, mente. Mais alors, dans le sens, je vous disais, là, tout à l'heure, on avait cet homme, et puis peut-être que cet homme, lui, ne pouvait pas, avait peur que l'autre parte. Voilà, avait peur que l'autre parte parce qu'il ne pouvait peut-être pas donner d'enfant, et avait peur, était un peu jaloux, mais jaloux dans le sens malheureux, hein, dans le sens pas jalousé parce que le partenaire ou la partenaire a quelqu'un d'autre. Non, jalousie dans le sens de dire j'aime l'autre, l'autre m'aime moins, et l'autre va s'en aller. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. J'essaie d'expliquer un petit peu plus que mon idée. Donc là, ce serpent, c'est ça finalement. C'est la symbolique que cet homme-là, dans son foyer, il a quelqu'un qui suspecte un petit peu, peut-être de ne pas lui dire la vérité, peut-être de ne pas être sincère avec lui. Et ça symbolise finalement ce que je vous expliquais tout à l'heure, des désaccords, des disputes, de la jalousie, de la peur en même temps. Bon, on voit qu'il y a tout ça dans la maison là. En même temps, on a les étoiles, ce qui est d'excellent augure, ce qui nous annonce du bon pour la suite, du bien pour la suite. On a l'encre aussi, l'encre et la maison. Cet homme-là, il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de pouvoir, comment dire, asseoir, entre guillemets, sa famille, son foyer. Il a vraiment besoin de s'ancrer là-dedans, de ne plus être simplement un homme et de devenir un père. Hein. Mine de rien, hein, on a la maison et l'encre en point central, et on a le voyage et le petit enfant qui est là. Donc on est vraiment là sur quelque chose où il a besoin d'ancrer tout ça. On a les jardins. Les jardins, ça symbolise l'endroit où il y a du monde. Ça symbolise la foule. Ça symbolise... Alors peut-être le climat familial. Je vous disais qu'il y avait des commérages, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de tout ça, etc. Ça peut symboliser aussi le fait que sur ce trajet, finalement, pour avoir un enfant, alors ça peut s'interpréter de multiples manières, en fait. Alors je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on va dans un orphelinat, là de manière très concrète, et qu'on va voir des enfants, dans le but d'adopter un enfant, ça peut symboliser un endroit où il y aura beaucoup d'enfants, justement. Ça, par exemple. Ça peut nous symboliser aussi un endroit, si par exemple c'est un médecin qu'on va rencontrer là, ça peut symboliser qu'on va se retrouver d'un seul coup dans un service médical, ou dans la salle d'attente, il va y avoir un monde de fous, pour la même raison finalement que nous, on y va. Vous voyez, par exemple. Hein. Ça symbolise qu'à un moment donné, il y a une présence de beaucoup de monde. Alors là, bien entendu, c'est très flou, c'est très vague. Mais effectivement, suivant la situation de vous qui me regardez ou de la personne que vous connaissez, ça peut s'illustrer bien évidemment de plein de manières. En attendant, on a quand même cette histoire du fait à un moment d'être accompagné de plein de gens. En tout cas, d'être en présence de plein de gens. Alors, on va demander finalement, alors est-ce qu'on peut avoir une conclusion un petit peu sur cette histoire, s'il vous plaît? Tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour cette personne qui est dans son parcours pour avoir un enfant? Hop. Alors, on a eu créativité et prospérité, gardien de l'émotion, et il me semble en avoir vu une, oui, qui s'est retournée, force intérieure. Alors, je vais vous livrer les messages, bien entendu. Alors, nous avons eu créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Je vous disais, cet homme-là, c'est l'homme bon et riche. C'est un homme, et en lui, il a le désir, la capacité, la possibilité, l'envie d'être un père. C'est révéler la véritable personne qui est en lui. C'est passer à une étape supérieure finalement de sa vie d'homme. Et c'est ça. Il est prêt à accomplir ces grandes choses-là et à révéler la véritable personne qu'il est lui-même en fait. Hein. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc on vous dit que c'est une période tout à fait favorable pour que ça puisse progresser et aller dans le bon sens.
Gardien de l'émotion nous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Je vous disais que lui, il va suspecter l'autre de peut-être de vouloir s'en aller. Il va avoir peur, il va être jaloux, il va être en introspection, il va souffrir. Autour de lui, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui parlent. On nous dit là que ces gens-là, ce sont des gens qui, en fait, se soucient de lui ou de vous. Ce sont des gens qui, peut-être, ils vont chacun de leurs petits commentaires, mais ça n'est pas pour dire du mal. C'est plus pour soutenir, finalement. C'est pour dire, peut-être, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On nous dit aussi que, finalement, le partenaire de vie ou la partenaire de vie, je vous disais tout à l'heure que la sensualité, là, ça marche très, très bien. Il y a la destinée avec cette personne. On vous dit que vous pouvez lui faire confiance à cette personne, hein. Même si vous avez peur, même si vous êtes jaloux, même si vous avez peur que l'autre parte, parce que peut-être vous ne vous sentez pas en capacité de lui donner ce qu'elle attend ou ce qu'il attend, eh bien, on vous dit que non, vous pouvez avoir confiance. Vous êtes une personne généreuse, l'autre est aussi une personne généreuse, et vous pouvez avoir confiance. Ensuite, on a la force intérieure. Vous avez du courage. Vous voyez, on vous le redit encore, le courage, hein, et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vous-même. Tenez, paf, la fidélité à nouveau. Je vous le disais, le courage. Vous êtes dans une grande souffrance, dans la pénitence, dans l'épreuve, dans tout ça. C'est très difficile. Soyez compatissant envers vous-même. Si effectivement, vous n'êtes pas en capacité physique de procréer, c'est pas de votre faute, hein. Donc, il faut arrêter de se dire je suis nul, je suis incapable, je suis... Non, vous êtes juste fabriqué comme ça, c'est pas de chance. Mais on vous dit soyez généreux avec vous-même, soyez compatissant avec vous-même et faites avec finalement. Et on vous dit surtout que vous avez de la force intérieure. On vous redit que ça y est, vous êtes dans une période qui est favorable, propice à passer à l'action et à ce que ça marche surtout, quel que soit le projet que vous avez, adoption, parcours peut-être médical, etc. Et on vous dit surtout d'avoir confiance. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire alors pour cette situation qui est à nouveau quelque chose de très précis. Alors vous voyez de quelle manière ça vous parle, peut-être de vous-même. Peut-être ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera plus tard, c'est possible aussi. Peut-être ça parle de quelqu'un de vos proches, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut aussi parler de quelqu'un de vos proches, mais que vous ne le sachiez pas à ce jour, mais que vous l'appreniez, peut-être que vous soyez au courant de cette histoire-là dans quelques temps, et que vous vous disiez, ah oui, tiens, effectivement, on parlait de lui ou on parlait d'elle dans cette guidance. Donc voilà, chers amis, surtout, si effectivement ça ne vous parle pas là au moment où vous visionnez la guidance, hein, vous laissez filer tout ça dans ce sens où finalement vous oubliez, hein, vous vivez votre vie, hein, vous continuez votre petit bonhomme de chemin et puis vous verrez bien, vous laissez venir la vie, vous laissez venir les situations et les personnes et puis vous verrez bien dans quelques temps si effectivement ça fait écho à quelque chose. Voilà, chers amis, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'abord vivement de m'avoir regardé. Comme toujours, ça me fait plaisir de savoir que vous visionnez mes guidances et que ça vous plaît a priori quand je lis vos commentaires. Donc voilà, chers amis, merci de m'avoir regardé. Je vous fais, comme toujours, je vous fais des tas de gros bisous, hein, vous le savez. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis au plus vite, je vous dis à très vite, pardon, pour vous revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis voilà, et puis à très vite, quoi. Allez, à bientôt, au revoir à tous.